Qu'est-ce qui est le plus rentable? Une maison, un immeuble, un appartement? En tout cas, dans ton expérience, qu'est-ce qui est le plus rentable? C'est vrai qu'au début, on ne sait pas trop par quoi commencer. Est-ce qu'on fait un appartement? Est-ce qu'on fait un immeuble? Une maison? Effectivement, il y a plusieurs projets. Alors, ça va dépendre évidemment des secteurs. Moi, sur mon secteur, effectivement, il y a beaucoup de petits immeubles de rapport, entre 150 et 400 000 euros. Ça permet d'avoir une dilution du risque qui est assez intéressante. Mais en tout cas, ce que je peux conseiller pour commencer, c'est de commencer par un petit projet. Tu vois, typiquement, moi, j'ai commencé par 2 appartements T2 que j'avais payé 120 000 euros à l'époque. Donc, le T2, c'est l'appartement qui est loué le plus souvent et qui est le plus demandé. Toutes les personnes seules louent des T2, les gens en couple louent des T2, à part les familles à la rigueur, mais sinon tout le monde peut louer un T2. Donc je trouve que c'est bien, c'est rassurant de commencer par ça. Et après, pour les personnes qui ont un peu plus de moyens, peut-être commencer sur des petits immeubles, 2, 3, 4 appartements, mais de rester sur des budgets raisonnables, on va dire en dessous de 200 000 euros, c'est pas mal pour commencer. Et après, on monte progressivement en compétences et en chiffres aussi, parce qu'en fait, quand on est investisseur, quand on a compris l'effet de levier, de faire un appartement, d'acheter un appartement ou d'acheter un immeuble à 200, 300, 500 ou 1 million d'euros, c'est un peu le même travail en fait. Donc on utilise le levier de son temps finalement d'une manière plus optimale au fur et à mesure du temps et des compétences, et plus on est rassuré évidemment, plus on optimise son temps.